Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel Crowd1 francophone dans laquelle nous allons voir comment calculer le bonus binaire, ok? Comment reconnaître, comment calculer le bonus binaire, comment savoir que, bon voilà, en faisant entrer telle personne, je vais recevoir telle somme. Et maintenant, comment compter le plan de carrière? Alors, il faut savoir que le bonus binaire, il est directement lié à la vente des packs d'éducation et au plan de carrière. Donc, à chaque fois que vous vendez un pack d'éducation, vous avez un certain nombre de points. Quand vous vendez un pack white, vous avez 90 points. Vous vendez un pack black, vous avez 270 points. Vous vendez un pack gold, vous avez 720 points. Et lorsque vous vendez un pack titanium, vous avez droit à 2250 points. Voilà. Maintenant, pour voir déjà le plan de carrière, comment monter en plan de carrière, on va venir ici. Donc, on vient d'abord ici sur bonus. Et dès que nous sommes sur bonus, on va choisir le dernier, network level, le niveau dans le réseau. Voilà. Et arrivé ici, bon, clairement, ici, on va voir, OK, on va voir le plan. Ça, c'est le plan de carrière de Crowd1. Donc, on a Team Leader 1 étoile, Team Leader 2 étoiles, Team Leader 3 étoiles. Mais maintenant, comment faire? OK, parce que lorsque vous êtes nouveau membre, vous êtes d'abord starter et maintenant, vous devez entrer dans ce plan de carrière-ci, notamment pour toucher le bonus résiduel. Alors, pour être Team Leader 1 étoile, OK, il faut avoir cumulé 500 points en binaire. OK? Cumuler 500 points en binaire, ça veut dire que vous avez gagné 50 € dans le binaire, uniquement dans le bonus binaire. Et maintenant, pour gagner ces 50 € là, pour cumuler ces 500 points-là, OK, comment ça se passe concrètement? Donc, il faut pouvoir déjà connaître, calculer, OK, le bonus binaire. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, on va venir ici. OK. Voilà. Donc, ici, on a notre tableau clairement. Et savoir que lorsque vous êtes dans un marketing de réseau, OK, voilà, voilà. Lorsque vous êtes dans un marketing de réseau, c'est vous ici, OK. On va dire que vous vous appelez, disons, Cédric. On va dire que vous vous appelez Cédric. Et ensuite, voilà, OK. On va dire que vous vous appelez Cédric. Et ensuite, OK, super. Vous, c'est Cédric. Voilà. Ensuite, vous parrainez quelqu'un. Vous mettez quelqu'un dans votre réseau. Vous trouvez quelqu'un qui achète un pack d'éducation, peu importe lequel. OK? Il faut d'abord qu'on comprenne le système de marketing de réseau. Voilà. Quelqu'un achète un pack et vous décidez de mettre cette personne à, disons, à gauche. Vous mettez cette personne ici. Donc, cette personne va venir se placer là. Et maintenant, si vous décidez encore, vous mettez encore quelqu'un dans votre réseau et la personne prend un pack là et vous mettez la personne à droite. La personne va venir se mettre là. Maintenant, si l'une des personnes, disons la personne qui est à gauche, parraine elle aussi à son tour, OK, là, clairement, vous avez une personne là dans votre réseau qui s'ajoute. Voilà. Donc, la personne a parrainé et si la personne parraine aussi, la personne fait la même chose que vous, la personne met à droite. Bon, OK, OK. La personne parraine aussi et la personne met à droite tel que vous avez fait. La personne vous suit. La personne suit exactement vos pas. Alors, l'autre personne va venir se placer là. Voilà. Donc, ça fait que vous avez une personne, deux personnes. Et lorsqu'on compte le bonus binaire, OK, chaque personne qui entre dans votre réseau compte pour vous. Maintenant, j'ai dit ceci, à chaque fois que vous parrainez quelqu'un, cette personne vous donne un certain nombre de points. OK? Si vous avez parrainé, disons, un white, la personne que vous avez parrainé à gauche est un white,
Alors là, nous allons mettre le nombre de points. Cette personne va vous donner 90 points. OK. Cette personne, clairement, vous donne 90 points. Maintenant, si la personne que vous avez parrainée à droite vous donne 270 points, voilà. Donc, cette personne vous a donné 270 points. Voilà. Donc, vous avez parrainé ces personnes-ci comme ceci. Et voilà. OK. On va d'abord enlever ces personnes. OK. Donc, vous avez parrainé un white à gauche qui vous a généré 90 points. Et ensuite, vous avez parrainé un black. OK. Vous avez parrainé un white à gauche, un black à droite qui vous a généré 270 points. Ce que la compagnie va faire, c'est quoi? La compagnie va se poser une question. Est-ce qu'il existe 90 points 3 fois de ce côté? Est-ce qu'il y a 90 points fois 3 du côté fort? Parce que le côté fort, c'est le côté qui a le plus de points. Mais maintenant, la compagnie va demander, est-ce que du côté faible, le côté qui a le moins de points, le nombre de points qui existe du côté faible, est-ce qu'il y a ça 3 fois du côté fort? Alors, on voit qu'il y a ça 3 fois, vu que lorsqu'on fait 90 fois 3, ça nous donne effectivement 270. Donc, la compagnie va additionner les deux. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le ratio 1 sur 3. Donc, la compagnie va faire 90 plus 90, OK, ce qui donne 360. Et donc, ça va faire ceci, clairement, 90 plus 270 égale à 360. Et Crowd1 va vous donner, OK, Crowd1 vous donne 10%, donc 36 euros. Donc, Crowd1 va vous donner 36 euros de cette somme-ci. Ça, c'est le ratio 1 pour 3, parce que la compagnie vous paye tout le ratio 1 sur 1, 1 sur 2 et 1 sur 3. Donc, ça, c'est le cas du ratio 1 sur 3 dans le cas où la compagnie trouve 3 fois 90, OK, 3 fois le nombre de points qui existent sur le côté faible dans le côté fort. Maintenant, si la compagnie vient et voit que, bon, il y a 90 points ici et ici, il n'y a que 200 points, disons. Donc, 200 points, ça veut dire que on ne fait pas un ratio 1 sur 3, mais on peut faire un ratio 1 sur 2. On peut trouver 90 points deux fois ici, donc 180. Donc, la compagnie va encore sommer les deux et là, ça va donner 270 points. Donc, la compagnie donne 27 euros. Maintenant, pour le ratio 1 sur 1, c'est dans le cas où la compagnie vient. Ici, on a 90 points et ici, on a par exemple 100 points. Donc, on va se rendre compte qu'il n'y a pas 90 points deux fois de ce côté. Il y a 90 points une fois quand même. Donc, Crowd1 va faire 90 plus 90, ce qui donne 180. Donc, 10%, 18 euros. Donc, ça, c'est comment Crowd1, OK, calcule le binaire et vous paye directement. Et c'est exceptionnel parce que dans la plupart des compagnies, on vous donne 10% du côté faible. Donc, lorsque vous avez 270 points ici, vous avez 270 points ici, et vous mettez un 90 points ici, OK, on va vous donner 9 euros. OK, mais Crowd1 vous donne minimum 18 euros. Bon, on va convertir une partie de ce que vous recevez en droit de propriété, mais clairement, vous recevez 18 euros, vu que c'est droit de propriété, vous pourrez les revendre après. Donc, vous avez ce ratio-là, donc c'est comment Crowd1 vous paye le binaire. Et maintenant, à chaque fois que vous êtes payé dans le binaire, donc, si on prend l'exemple ici, donc ici, on a cumulé 360 points. Ça veut dire qu'il reste combien de points pour atteindre le team leader, une étoile? 140 points. Donc, quand les 140 points vont être cumulés en appliquant les mêmes stratégies, les mêmes principes à chaque fois que vous parrainez quelqu'un, OK, quand vous allez atteindre le cumul de 500 points, parce que là, vous avez gagné 36 euros, ça veut dire que vous devez encore gagner 14 euros, donc cumuler 140 points. Donc, lorsque vous allez encore cumuler 140 points, vous allez directement monter en plan de carrière. Donc, ça, c'est comment Crowd1 calcule, OK, son bonus
binaire. Et en fonction du bonus binaire, vous montez en plan de carrière. Voilà. Donc, concrètement, le plan de carrière, vous pouvez juste... OK, on va faire un nouveau partage. OK, dans le plan de carrière, on a le team leader 1 étoile, 2 étoiles. OK. OK, petit bug. OK. On a coordinateur, manager, directeur, président, senior président. Waouh! Ça, c'est le niveau qui a été ajouté dernièrement, le niveau ambassadeur. Donc, les personnes qui sont présidents seniors ont la possibilité de challenger, en fait, parce que la vérité, c'est que lorsque nous sommes dans un effort physique, OK, lorsque nous sommes dans un effort physique et, par exemple, nous avons un job et à un moment donné, on nous dit, tiens, voilà, votre retraite est arrivée, le temps de votre retraite est arrivé. Et là, il y a deux possibilités, OK? Soit on continue de rester actif, donc on reste actif, on se trouve des activités à faire et tout, on continue de rester actif. Soit on dit, bon, ça va, on se repose et tout. Et là, notre énergie descend complètement et c'est là qu'on a de l'hypoglycémie et tout ça. Donc, c'est pourquoi, clairement, Crowd1 a décidé de mettre ce niveau, bon, pas pour l'hypoglycémie, mais clairement pour que les gens continuent de se dépasser, pour que les gens continuent d'être actifs, continuent de se distraire, parce que c'est aussi une distraction. Rester sans rien faire aussi, ça peut être ennuyeux et certains se suicident pour ça, voilà. Bon, clairement, c'est possible pour le suicide, mais voilà, on se comprend. Donc voilà, clairement, ça c'est comment calculer le bonus binaire. Donc, le bonus binaire de Crowd1 qui est assez compliqué à calculer, ok, mais qui est tellement rémunérateur que Crowd1 a limité les paiements à 20 000 euros par semaine. Donc, dès que vous atteignez 20 000 euros par semaine, Crowd1 ne vous paye plus. OK? Mais je pense que 20 000 euros par semaine, c'est déjà quelque chose quand même de vraiment considérable. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez un problème, vous n'avez pas compris quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires et je reviens à très vite. Sur ce, on se dit à plus tard.